Donc concernant l'allaitement maternel, on va partir de l'idée que c'est l'aliment le plus adapté pour le petit bébé humain lorsqu'il naît, mais on va essayer de s'attacher aux bénéfices que l'on peut retirer de l'allaitement concernant précisément la population de diabétiques et les risques de diabète. Donc il y a deux diapos. J'ai essayé d'attirer votre attention sur le fait que chez l'enfant, l'allaitement maternel est associé à une diminution de la prévalence de l'obésité, c'est-à-dire que si on fait le choix d'allaiter son enfant, cet enfant-là a quand même moins de risques de développer un diabète et on rejoint cette idée de construire des générations d'enfants en santé la plus idéale possible. Et on s'est rendu compte aussi que plus cet allaitement est long et plus l'effet est protecteur, en fait ça se potentialise. Plus on allaite et plus on peut protéger son enfant. Une autre chose qui ressort de certaines études, c'est que toute forme d'allaitement, alors juste pour vous préciser, toute forme d'allaitement, c'est l'allaitement exclusif, c'est-à-dire qu'on ne donne que le lait de la maman, l'allaitement mixte où on introduit aussi un petit peu de lait industrialisé. Voilà, c'est ça l'idée de toute forme d'allaitement. Donc toute forme d'allaitement diminue le risque d'apparition d'un diabète de type 1. Donc, on peut considérer qu'un allaitement de moins de 3 mois diminuera le risque, et on arrive à 0,81, et un allaitement qui est supérieur à 3 mois, on diminue le risque également. Ensuite, la troisième chose importante, c'est qu'il y a aussi une diminution du risque de diabète chez le jeune adulte, et qui n'a rien à voir avec son IMC. Donc, on peut se dire que chez l'enfant, le choix de l'allaitement doit faire partie des choses importantes et ça s'organise aussi et ça se réfléchit tout au long de la grossesse. La deuxième diapo concerne la maman, parce qu'on parle de bénéfices santé pour l'enfant, mais il faut se dire que quand on fait le choix d'allaiter, diabétique ou non diabétique, on décide de prendre aussi en charge sa santé et on choisit de faire en sorte d'améliorer sa santé. Donc chez la mère, en fait, le fait d'allaiter diminue le risque de diabète de type 2. Ils ont mené une étude aux États-Unis sur une grande cohorte de patientes, c'est-à-dire un grand nombre de patientes, et ils ont surveillé les mères qui avaient allaité et celles qui n'avaient pas allaité. Et au cours des années, ils se sont rendus compte que les mères qui avaient allaité avaient moins de risques de développer, et celles-ci, elles n'avaient pas développé de diabète de type 2. Une autre chose importante, c'est que ça concerne aussi les patientes qui ont un diabète gestationnel. Les patientes qui ont un diabète gestationnel qui est découvert pendant la grossesse, de fait, après avoir accouché, en général, l'équilibre glycémique peut revenir à la normale, on peut à nouveau être sans problème de diabète, mais ces femmes-là, elles ont quand même plus de risques de développer un peu plus tard un diabète de type 2. Et bien, si ces femmes qui ont un diabète gestationnel, elles ont fait le choix d'allaiter, et bien celles-ci, elles auront moins de risques de développer ce diabète de type 2 par la suite. C'est aussi une étude qui avait été faite auprès de 1000 primipares. Donc les primipares, c'est des mamans qui ont un enfant. Donc cette étude faite sur 1000 primipares qui avaient eu un diabète gestationnel et qui ont été ensuite suivies pendant 2 ans, voilà, elles avaient 7 fois moins de risque de diabète si elles avaient allaité. Donc c'est quand même un taux assez intéressant. La troisième chose importante, c'est que pour les diabètes de type 1, souvent les besoins en insuline sont diminués d'1/3 si la maman allaite. Parce que l'hypothèse, on n'a pas trop encore bien saisi tous les mécanismes, mais l'hypothèse c'est que peut-être que le glucose sanguin passe dans la glande mammaire pour être transformé en lactose et en galactose. Parce que le lait de la maman se fabrique à partir du sang, de son sang. Donc le glucose est pris pour ensuite être utile pour construire la composition du lait. Le lactose, qui est un sucre, est le deuxième composant du lait maternel. Donc finalement, le fait d'allaiter, ça permet au corps de la femme d'être beaucoup plus compétent et d'utiliser son insuline de la meilleure façon, c'est optimiser le fonctionnement de son corps et optimiser finalement aussi le corps de son bébé. Voilà, je crois que c'est tout. Merci.